petit lapin. Ça, c'est mon cadeau de Noël de la part d'Alexandre, des nouvelles insolites, j'aime ça. Ouais, ben Fred puis moi, puis on garde Fred aussi pour sa dernière parce que c'est comme une passion commune qu'on a, là, d'aller trouver des nouvelles insolites, des histoires un peu spéciales. Moi, j'en ai deux là, pour toi. J'en ai une sérieuse, j'en ai une moins sérieuse, Richard. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux. Bon, on va commencer. Je commence par la sérieuse tout de suite parce que tu connais mon penchant pour l'archéologie. Moi, je suis fasciné par les découvertes qu'on peut faire en France, juste sur la côte de la Bretagne. Ils viennent de trouver quelque chose qu'ils avaient jamais vu. On peut regarder une image, une structure massive. Ils ont trouvé un mur de 120 mètres, 394 pieds de long, c'est l'Atlantide. Sous l'eau. C'est l'Atlantide. Richard, ça a inspiré, ça a l'air des mythes préhistoriques sur une cité engloutie. Je te niaise pas. C'est au départ des biologistes marins qui faisaient des recherches dans le coin, puis qui ont passé le sonore, puis qui ont fait comme OK, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un objet 120 mètres de long qui est comme sinueux puis qui s'en va dans le fond marin. Ils ont attendu que la saison des algues s'en aille. Ils sont allés explorer et se sont rendus compte qu'il y a un mur gigantesque et ils se demandent en ce moment pourquoi? C'est la plus grosse construction sous l'eau qu'on ait jamais retrouvée en France. Et on se demande, il y a comme deux théories principales. Soit, c'était un espèce juste de gros mur pour de la protection, comme si on veut un barrage face à l'eau qui montait, ou encore, c'était comme une espèce de grosse cage à poissons. On faisait entrer, quand la marée haute arrivait, on aurait fait entrer, comme des poissons là-dedans, on refermait avec des filets, puis quand la marée se retirait, on aurait pu pêcher des poissons, là. Ce mur-là on dit que ce serait 5000 ans avant Jésus-Christ, là, qu'il aurait été construit. Puis on se demande aussi comment ils ont fait pour déplacer autant de tonnes, 3300 tonnes de roches qui ont été nécessaires pour ça. Puis à divers endroits, il y a en plus des espèces de monolithes qui sont installés. Ils ont reçu l'aide d'extraterrestres. C'est ça que j'allais dire. Alex nous apprend l'arrivée des extraterrestres sur la planète. Et voilà, dans tous les cas, ça a duré 7000 ans de temps jusqu'à aujourd'hui. Puis ils vont continuer d'étudier le mur pour essayer de bien comprendre sa fonctionnalité. Moi, je trouve ça fascinant. La nouvelle insolite humoristique maintenant. Écoute, ça, je t'avoue, j'avais jamais vu ça. Puis j'en ai vu de la nouvelle insolite. Et il y a un homme en Italie, le maire d'une toute petite ville du sud de l'Italie, OK? Monsieur Flavio Filoni, qui est le maire de cette toute petite municipalité-là, et décide, lui, d'aller prendre une petite marche. Galatone est le nom de la ville. Et là, il passe devant l'hôtel de ville. Ils ont mis une scène, une crèche. Tu sais, une crèche pour Noël qui s'en vient. Bon, et là, il passe devant, puis wow, tu sais, l'église, ils ont bien fait ça. Tu sais, il y a un beau buffle en bois, puis tout a l'air super réaliste. Puis le maire, il prend une photo, il dit, c'est tellement réaliste, je suis fier de ça, je vais en parler au conseil de ville, qu'il faut refaire ça pour l'année prochaine. Puis là, il regarde une des figures qui est dans la scène là, de la crèche, puis il fait, crime, le bonhomme, il est réaliste. C'est vraiment quelqu'un. Je vous invite à regarder l'image. Il y a quelqu'un qui s'est glissé dans la crèche, mais pas pour n'importe quelle raison. C'est un fugitif qui tente d'échapper à la police. Le gars est recherché, OK, 38 ans, pour divers accusations, entre autres, d'avoir blessé physiquement et d'avoir frappé un policier, là, un agent de la paix. Donc, c'est assez grave, merci. Et il est recherché depuis au-dessus d'une semaine et il évadait la police en se cachant dans la crèche. Puis quand il y avait des gens qui passaient, il imite les personnages. Il prenait des pauses comme ça et il a réussi à passer inaperçu pendant un bon moment jusqu'à ce que le maire, ne comprenant pas trop pourquoi il y avait un personnage réel dans sa crèche, a peut-être cru un miracle de voir le Saint-Joseph s'animer comme ça, mais finalement est allé le rapporter à la police. On a finalement procédé à son arrestation. Mais c'est une nouvelle qui a fait le tour du monde. Écoute, il faisait un des 3 rois mages. Je vous mets au défi de me donner le nom des 3 rois mages. Il y a Elkiar, il y a Balthazar. Melchior. Ouais, Melchior, Balthazar. Puis l'autre, on s'en souvient jamais. Non, c'est pas Salazar? Non, attends. Non. Melchior, Balthazar. Ils sont partis d'Afrique, là, je me souviens de la chanson, mais Melchior, Balthazar, puis c'est quoi l'autre? Là, attends, je vais te trouver ça rapidement. 1-877-827-2346, s'il vous plaît. Là, on procède comme à notre appel dans le quiz. Là. Moi, c'est Gaspard. Voilà, le plus simple à savoir en plus. Melchior, Gaspard et Balthazar. Et qui apportait de l'encens, de la myrrhe. De l'or aussi. Et de l'or. Ouais. OK, time out là-dessus. Imagine, t'es le gars qui amène, de l'encens. C'est quoi de la myrrhe? C'est une résine particulièrement chère et prisée à l'époque. Ça valait de l'argent. Mais là, mettons, dans l'échange de cadeaux, il y a un des gars qui amène une résine précieuse, l'autre, il amène
un lingot d'or, puis le troisième, tu sais... De l'encens. L'encens. Tu fais Ça le sent cheap bon. à l'échange de cadeaux? Le 19 janvier, tu vas voir ton bébé. On espère, oui, exact. Autour de ça, du 16. je t'amène de la mire. Ah oui, Je vais porter de la mire. Je pense que Je le bébé prends sera l'encens, le grand sauveur ou la grande sauveuse, définitivement. Hey, tantôt, on parlait des gens qui nous racontaient leur tradition de Noël. Oui. Alors, quelqu'un nous écrit, chez moi, c'était le jour de l'an. Effectivement, comme tu disais, Richard, toute la famille se réunissait, c'était les bottes dans le bain, les manteaux sur le lit et les parties de cartes bien arrosées. Et là, les enfants, on a un détail intéressant. Les enfants, on allait se coucher dans les manteaux sur le lit et on sentait le parfum des matantes. Ben oui. Là, vraiment, là, le parfum de Noël qui enveloppe. Denis de Rouyn-Noranda qui dit, moi, la bouffe, c'est la bûche de Noël à ma mère, un classique. Elle en prépare une à 89 ans. Wow. Et sinon, un auditeur de Montréal qui dit, lui, sa tradition de Noël, c'est les gros becs mouillés direct sur la bouche des plus vieux. On a tous les traditions qu'on peut avoir, Richard. Ouais, puis French et cousine aussi. Ah, ça c'est peut-être toi puis ta matante que c'est t'aimais, ça, par exemple. Là, attends, là, Ben. on est ma tante, les cousines. Attends une minute, on n'a pas un premier ministre qui a embrassé sa sœur sur la bouche? Hein? On a tous vu ça. On a tous vu ça. Aux élections, oui. Ça a l'air effectivement. qu'elle s'était tourné la tête. Ah, c'est ça, c'était Il inopportun. là. allait l'embrasser sur la Ouais. joue parce qu'il s'est tourné la tête accidentellement. Un moment c'est ça que je historique, pense. définitivement. Merci beaucoup.